Aujourd'hui, un classique de Noël et de club vidéo, longuement attendu, je crois, sur Revue. Et comme nous sommes à quelques jours de la naissance du Christ, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui Dark Angel, I Come in Peace. Et ça commence maintenant. Le film commence dans les rues de Los Angeles en pleine semaine de Noël. Un glandu au volant de sa voiture de luxe a des problèmes avec son lecteur de CD. Pour ceux qui se souviennent, opérer un lecteur de CD alors qu'on conduisait, c'était pas facile. Ce moment d'inattention lui fera finir sa course dans un magasin de sapins. Et boum, un truc descend du ciel. Sous le choc, comme un con, il s'avance tranquillement vers le truc descendu du ciel. Je suis venu en paix. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Mais bon, on passe maintenant au générique où un mec se faufile dans un conduit d'aération. Ce conduit d'aération-là mène à la salle d'évidence du FBI ou du gouvernement. C'est pas tout à fait spécifié dans le film. Mais c'est pas la police locale, ça c'est sûr. Mais soyons honnêtes, pour attaquer une agence gouvernementale ou le FBI, il faut quand même avoir une sacrée paire de burnes. Les mecs rentrent dans la pièce et piochent dans la colombienne. Un vol motivé par le profit. La drogue, c'est mal. Le crime, parfait. Les mecs sortent de là déguisés en policiers comme si rien ne s'était passé et décident de faire exploser le building parce que... Vaut mieux se grouiller, moi je vous le dis. On retrouve ensuite Dolph Lundgren qui, lui, par le plus grand des hasards de l'histoire des hasards, je pense, est en filature sur un bar dans lequel se pointent les deux mecs qui ont volé la colombienne plus tôt dans le film. C'est un hasard, OK? Allez, les mecs. Le partenaire de Dolph, lui, est un infiltré qui essaie d'acheter de la drogue de ces gens-là. Et faites attention, car il s'agit ici d'un homme éduqué. À quelle université avez-vous étudié? À l'université de Sus-la-Moi. Non seulement est-ce que Dolph est en filature sur un bar où se passe un trafic de drogue hyper important, mais en plus, la supérette à côté du bar, est victime d'un braquage. Dolph ne fait ni une ni deux et décide d'aller sauver une caissière. Parce qu'il n'y a pas de caissière qui va mourir si Dolph est flic à Los Angeles. Fermez-la! Sauf que son partenaire, Ray, est dans la merde, OK? Et au même moment où Dolph va tuer un braqueur de supérette, son partenaire va se faire tuer par des dealers de drogue. Va te faire engueuler! À partir de ce moment-là, tout va se passer extrêmement rapidement et on rencontre quelqu'un qui est venu en paix. Je suis venu en paix. Dolph, lui, fait une pirouette. Pour le moment, personne ne sait qu'il y a un extraterrestre dans ce bar-là. Mais on sait qu'il y a quelqu'un de méchant, mais on sait pas que c'est un extraterrestre. La seule chose dont on est témoin, c'est d'un carnage. Réponds! Les 15 premières minutes de ce film-là te tiennent sur le bout de ton siège. Pas de farce, une des meilleures introductions de film. C'est juste merveilleux. Oui, ben quoi? Il a tué mon coéquipier, non Ne me bousculez pas, Jack! Dolph est tellement bon acteur dans ce film-là qu'on oublie vite qu'il est Dolph. Il devient, à nos yeux, Jack. Non, on oublie complètement Dolph Lundgren et on ne voit que Jack Kane devant nous. Possiblement le meilleur rôle de sa carrière. Ce que je veux, c'est Manning. Elles seront permanentes, ces vacances, si vous ne les prenez pas. Le FBI va se pointer et c'est là où Dolph va impressionner les agents du FBI par son stoïcisme, OK? Ça va faire en sorte de forcer l'agent du FBI à le mettre sur le coup de cette enquête-là. Donc, forcer le patron de Dolph, qui voulait envoyer Dolph en vacances parce qu'il était écœuré de le voir, et le gars du FBI, il le force à mettre Dolph sur le dossier. Remettez Kane sur l'affaire. Vous rigolez, j'espère.
De retour au poste, Jack se fait faire la morale par son plan cul. Non, c'est pas facile d'être flic, mais surtout, c'est pas facile d'être un bon flic. Mais 8 jours, Jack, sans même un coup de fil. Tu veux bien m'écouter une seconde? Et là, il y a un second extraterrestre qui se pointe quelque part à Los Angeles. On prend pour acquis que lui, il est à la recherche de l'autre. On le sait pas encore, mais c'est ça. Lui, il vient chasser l'autre extraterrestre. Sacré nom de Dieu. On n'en fait plus de films comme ça. Et là, on va voir le méchant extraterrestre faire un truc qu'on comprend pas sur le coup, mais qui risque d'avoir de l'importance plus tard dans le film. Jack va ensuite dans un bar afin de rencontrer un de ses indices. D'habitude, je vous aurais dit, ceci est un moment ni-bar, mais c'est un moment ni-bar qui sent un peu la marée basse, donc on va passer par-dessus ça. C'est Noël quand même, hein? Restons familial. Jack retourne ensuite au bar où il y a eu l'incident, et là, il va avoir une théorie, que le disque, en réalité, c'est comme un frisbee. Et quand on joue au con avec des trucs qu'on comprend pas, eh ben, c'est dangereux. Mathias Hu, lui, magistral en alien dans ce film-là, continue de purger. Sauf que ce coup-là, le bon alien se pointe et laissez-moi vous dire que son calibre, c'est pas pour les chochottes. Hein? Il réussira malheureusement pas à le choper. Ça, ce sera pour un autre moment. Jack, lui, a le droit à son repos du guerrier. Rentre dans son appart, se sert une petite coupe de vin, va s'asseoir sur son canapé, relaxe en paix, voit la photo de son plan cul et se dit « Pourquoi est-ce que j'irais pas tirer un coup? » Donc, il va aller chez son plan cul. Là, il va lui dire « Cocotte, excuse-moi d'être parti pendant 8 jours. J'ai pas fait exprès, c'est le boulot, tu sais. » La cocotte va lui dire « Non, non, mais oui, oui. » Comme dans les années 90. Toi, quand tu fais ça, moi qui accepte tout. Le lendemain matin, on rencontre une mécano hyper sexy. Ça fait 30 ans que je conduis à peu près. J'ai eu plusieurs voitures, j'ai visité plusieurs garages dans ma vie sur plusieurs continents. Et j'ai jamais eu de mécano qui ressemblait à ça. La pauvre va se faire choper et drainer par Mathias Hu. Encore une fois, magistral en tant qu'alien. On en apprend un peu plus sur le disque ou l'arme de l'alien, OK? C'est très simple. Ça marche avec des aimants. C'est magnétique, OK? C'est ça. C'est magnétique. C'est tout simple et ça fonctionne. L'aimant électrique autonome le plus puissant que j'ai encore jamais vu. Donc, on apprend également qu'apparemment, l'alien ne draine pas ses victimes. Non, il leur donne une overdose d'héroïne. On apprendra plus tard que c'est pour créer une overdose d'endorphine et d'extraire l'endorphine. C'est compliqué pour ce que c'est. C'est l'héroïne du FBI? Je crois, oui. Le taux est incroyablement élevé. Les White Boys vont commencer à essayer de provoquer Jack, OK? Parce qu'il y a apparemment une sous-histoire à tout ça. Victor Manning, les White Boys, la vente de drogue à Los Angeles par des yuppies. Et là, eux, ils sont au cul de Jack. Derrière, il y a 2 mecs des White Boys qui nous suivent. Alors passez-moi le volant. Heureusement, son partenaire sort son magnum. C'est parce qu'il n'y avait pas le visage d'un mec qui avait ce genre de flingue-là que c'est cool que ce soit le genre de mec qui a ce genre de flingue-là. Merde, vous avez eu ça? Maman me l'a offert pour Noël. Jack, lui, il a la rage. Il décide qu'il va déglinguer du yuppie. Hé! Sauf que les yuppies vont prendre son partenaire en otage et là, ils vont forcer Jack à faire un deal de drogue pour eux. Oui, ils vont forcer un policier de faire un deal de drogue afin de sauver un autre policier. Apparemment, la police n'a pas le respect qu'elle mérite en 1990 à Los Angeles. On prend énormément de risques, je trouve, du côté des White Boys, mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Sinon, je crois que vous risquez d'avoir la très mauvaise réputation de perdre tous vos coéquipiers, Kane. Sauf que le deal va très mal tourner. Parce que la drogue, c'est mal. Je vous mentirai pas, OK? La sous-histoire avec les White Boys, les dealers de drogue, les yuppies et tout ça, c'est pas les moments les plus excitants du film, mais ça nous permet de rencontrer plus souvent l'alien. Là, Jack vient de connaître son premier contact avec l'alien, OK?
il est comme sous le choc et tout, puis là, il va voir le deuxième alien se pointer. Double choc. Jack a maintenant une nouvelle théorie. Une théorie très simple, mais compliquée en même temps. En fait, ils sont deux. Il y en a un qui est le tueur, et je crois que l'autre est de notre côté. On va apprendre que l'alien a réussi à récupérer son disque, OK? Et là, lui, il décide de s'amuser d'une supérette à l'autre. Oui, on est transporté à quelque part dans ce film-là, d'une supérette à l'autre. Sauf que le flic alien se pointe pour gâcher sa fiesta. Duel de titans. Le budget explosion de ce film-là m'impressionnera toujours. Quand Jack arrive sur la scène, il se fait traiter comme un chien galeux. Non, mais il n'y a plus de respect pour personne. Désolé, mais vous n'entrerez ici à l'aide d'aucune carte. Il repart avec son partenaire vers sa voiture parce qu'ils n'ont pas eu accès à ce qu'ils voulaient voir et ouvre la porte, s'assit, regarde à gauche, regarde à droite et quand il regarde dans son rétroviseur, surprise. Non, mais t'as vu? Ouais, il est avec nous. Ça va pas bien, par contre. Hein? Je crois qu'il y a un gros problème de fromage feta fondu sur le bide. Et là, on a de l'exposition. Le mec serait là, OK, pour la drogue. Parce qu'il utilise l'héroïne qu'il vole pour donner des overdoses à des humains. Ces overdoses-là créent une overdose d'endorphine. Et il vole l'endorphine aux humains. Ce qui fait en sorte qu'il peut retourner sur sa planète et vendre l'endorphine comme une drogue. Donc, pour résumer, et je vous le résume, là, le mec, il vient sur Terre, OK, pour voler de l'héroïne. Ensuite, l'héroïne qu'il vole, il l'injecte à des humains pour créer une overdose d'endorphine. Et là, il extrait l'endorphine des humains pour la revendre sur sa planète. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'il pourrait tuer tous les humains du monde et devenir le plus gros dealer de drogue de sa planète. Donc, logiquement, l'alien va demander à Jack de lui promettre de tuer le mauvais alien. Vous devez me le promettre. Et un coup que Jack a fait la promesse de tuer le mauvais alien, eh bien, le bon alien se désintègre devant nos yeux. En 1990, soyons honnêtes, on était tous là ou presque, on traitait vraiment tout et tout le monde de PD, quoi. Il a failli me faire péter la tête, ce PD. Son partenaire a décidé de prendre le flingue du bon flic alien, OK? Et de le donner à son patron au lieu de le donner à Jack pour que Jack ait tué le mauvais alien. Ce que son partenaire sait pas, c'est que son patron, il fait partie du Deep State. Oui, lui, il est hyper corrompu. Il pense qu'aux États-Unis, il veut la puissance des technologies aliens juste pour eux. Et là, le mec du gouvernement, il s'apprête à tuer le partenaire de Jack. Sauf que Jack ne perdra pas deux partenaires dans le même film. Faites-moi confiance. Jack et son partenaire n'ont maintenant qu'une seule mission, tuer le dealer venu d'ailleurs. Sauf que le mec, c'est une machine. Ce sera pas facile de le tuer. On s'entend là-dessus, là. Ils vont se faire tirer dessus 2-3 fois avant de comprendre comment le flingue fonctionne. Moi, je sais pas, j'aurais peut-être fait des tests avant d'être face à face avec l'alien pour m'assurer de savoir comment utiliser le flingue, mais ça, c'est moi. Ils vont réussir à le faire fuir et ils vont trouver son matos. Détail important. C'est quoi, ça? L'alien est bien sûr blessé, mais il n'est pas mort. Il y a encore une sous-histoire de White Boys qui attendent Jack alors qu'il sort avec son partenaire et sa copine pour aller se cacher à quelque part. Sauf que les White Boys se pointent, que les White Boys, il y a une chose qu'ils savaient pas. C'est que le dealer venu d'ailleurs, lui, il a pas la patience de Jack avec eux. Lui, il s'en fout d'eux. Puis il n'y a pas de loi à observer. C'est juste des mecs qui, présentement, sont dans son chemin. Ils seront pas dans son chemin longtemps. Encore une fois, le vocabulaire de l'époque dans les VF, hein, c'était très coloré, mais très peu varié. Mais qui c'est, ce type-là? Une espèce de PD de l'espace. Comme c'était la mode vers la fin des années 80 et début 90, on a une scène où on va juste te mettre un bordel pas possible dans un centre commercial. C'était très populaire comme scène à l'époque, ça. Écartez-vous, allez, dégagez! Le mec est intuable, OK? Ben, c'est un alien. Ils font exploser sa bagnole. Tout ce que ça fait, c'est l'énerver. Le mec se met à courir comme un malade. Oh non, merde! On finit bien sûr dans un entrepôt abandonné où le duel final aura lieu. Plus de balles, ça commence mal. Merde, il est vide.
Smith, il est vide, allez, viens, on dégage! Le flingue du futur, il est génial, OK? Il torche, quoi. Énorme calibre, énorme explosion, mais zéro précision, quoi. Sauf que Jack et son fidèle fusil à pompe, ça, c'est quelque chose sur quoi tu peux compter. Et un peu comme au début du film, alors qu'il a dû sauver une caissière, maintenant, il doit sauver sa cocotte, son plan cul, qui a été pris en otage par le alien dealer venu d'ailleurs. J'ai dit lâche-la, nom de Dieu! Et là, Jack, par son charisme, je pense qu'on peut le dire, par son charisme, va réussir à convaincre l'alien d'y aller mano à mano. L'alien va bien sûr tricher, il va sortir son disque pour essayer de choper Jack. Sauf que, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant de rentrer dans l'entrepôt, Jack, il a pris un des haut-parleurs de sa voiture, parce que dans un haut-parleur, il y a un aimant, OK? Il y a un aimant, et il va utiliser l'aimant pour attirer le disque dans son haut-parleur de voiture. Fallait y penser. Les prochains moments pour Jack, c'est pas des moments faciles, mais vous devez comprendre qu'il a la détermination d'un flic de Los Angeles en 1990 qui chasse un alien dealer venu d'ailleurs. Et c'est là qu'on va apprendre que l'alien dealer venu d'ailleurs n'est pas immunisé au tuyau. Et ça, c'est la fin de Dark Angel. I come in peace. Et tu vas nous la foutre la paix maintenant, connard. C'est un film que j'ai revu plusieurs fois à travers les décennies et plus je le vois, plus c'est compliqué de comprendre l'histoire de ce film-là. Parce que si je comprends bien, ils envoient un extraterrestre sur notre planète voler de l'héroïne pour donner des overdoses d'héroïne à des gens, ce qui va créer un overdose d'endorphine. Il va voler l'endorphine pour aller la revendre sur sa planète parce qu'en réalité, le gars, c'est juste un vendeur de drogue intergalactique. Et c'est là où Dark Angel, des fois, tu te dis, c'est beaucoup pour ce que c'est. Disons que le plotline est extrêmement nanardesque, mais c'est pas un nanar. C'est trop bon pour être un nanar. J'ai trop de plaisir à regarder ce film-là pour en faire un nanar. Est-ce qu'il y a un petit ventre mou au milieu? Oui. Mais, encore là, ça me dérange pas. Est-ce que c'est la meilleure performance de Dolph Lundgren? C'est dans la conversation, je pense. Je pense que on peut parler de Rocky IV, on peut parler de Dark Angel, on peut parler de Punisher, on peut parler de Au-dessus de la loi. C'est le Dolph Lundgren au summum de son art. Mais ça change pas que Dark Angel, faut passer par-dessus la prémisse un peu débile du vendeur de drogue intergalactique. En plus, j'aurais aimé un peu plus de scènes avec le policier qui venait de là-bas. J'aurais trouvé ça cool. Ça aurait été bien. Et c'est exactement le genre de film qui me fait peur parce que cette prémisse-là, en 2025 et surtout en 2026 qui s'en vient, ils ont tellement plus d'idées qu'ils sont capables de nous la refaire. Et j'ai pas envie de voir Timothée Chalamet à la place de Dolph Lundgren. Je dis son nom, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Parce que c'est exactement le genre de film qui avait connu énormément de succès dans les clubs vidéo, comme Running Man, admettons, qui serait capable de refaire aujourd'hui, et ça me fait peur. D'un autre côté, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, il est très facile à trouver, et si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder au moins une fois, ça vaut la peine, vous ne serez pas déçus. Ça demeure un super bon film d'action des années 80, du début des années 90. Il est très années 80. Il a été filmé en 89, sorti en 90. Énormément d'explosions, beaucoup de practical, des performances excellentes. Mathias Hu en méchant est super bon. C'est vraiment le genre de film qui nous fait manquer l'époque des clubs vidéo. Je souhaite à tous de passer un excellent temps des fêtes, un joyeux Noël. Et on va se revoir entre-temps parce que j'ai quelques vidéos à faire d'ici la fin de l'année parce que on n'est pas des bêtes. Puis je pense que c'est important que si vous n'êtes pas abonné, de le faire maintenant. Là. Abonnez-vous là, puis on se revoit bien sûr la prochaine fois.